Comment investir quand on a un petit budget? Salut, c'est Greg, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, on va traiter de tout ça dans cette vidéo. Si c'est pas encore fait, écoute, abonne-toi, clique sur la petite cloche et dis-moi dans les commentaires si tu as quelle stratégie tu appliquerais dans tout ce que je te dis. Donc, si demain je devais investir et que j'avais un petit budget, par quoi je commencerais? Le premier point le plus important, c'est que je commencerais par assainir ma situation personnelle. Je commencerai par avoir de l'épargne. Je commencerai par essayer de vivre bien en dessous de ce que je gagne, c'est-à-dire en n'ayant pas de crédit de voiture, en n'ayant pas de crédit moto, en essayant vraiment d'avoir essayer de supprimer un maximum d'abonnements. Déjà commencer par avoir une situation saine, avoir de l'épargne. Déjà, si tu as ces bases-là, si tu épargnes et que tu as une situation saine et que tu dépenses pas tout ce que tu gagnes, déjà c'est un très très bon premier point. Ensuite, commencer à investir quand on a un petit budget. Écoute, j'ai envie de te dire, tu n'es pas obligé de commencer par des gros projets, tu peux commencer par des projets plus modestes. Évidemment, si tu aimes l'immobilier comme moi, tu peux commencer par des garages, tu peux commencer par des places de parking, tu peux commencer par des box, tu peux commencer par un petit appartement avec un faible apport. Et ça fonctionne très très bien. Alors, pour ce qui est parking et garage, c'est intéressant. Alors tu vas me dire, c'est pas avec ça que je vais devenir rentier, c'est pas avec ça que je vais créer ma liberté, mais je considère qu'en immobilier, la direction est plus importante que la vitesse. La direction est plus importante que la vitesse, c'est-à-dire qu'il vaut mieux dire aujourd'hui, je commence avec mon petit budget, j'achète un premier parking, j'achète un premier box, j'achète un premier garage, et comme ça je commence à créer des revenus parallèles, des revenus complémentaires, et je vois un peu comment ça fonctionne, je vois un peu comment est-ce que ça se gère au niveau des locataires, un prêt, le passage chez le notaire, les signatures de compromis, les signatures d'actes authentiques, les délais. Donc ça permet déjà de mettre un premier pied à l'étrier et de voir un petit peu comment ça marche. Donc ça, c'est le premier point qui est extrêmement important. L'autre point aussi qui est important, ça va être la fiscalité. Sur la fiscalité des parkings et des box et des petites surfaces, surtout si tu fais pas de travaux, ça va venir, comme tu vas faire une déclaration sur foncière, tu vas déclarer que tu as des revenus fonciers complémentaires, et comme du coup tu n'auras pas de charge en face, je parle de travaux, et du coup ça va venir se cumuler avec tes impôts sur le revenu, et tu risques peut-être de payer un petit peu d'impôts. Donc il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube. Dans les anciennes vidéos, il y a une vidéo qui parle de fiscalité, donc je t'explique comment fonctionne une tranche marginale d'imposition, je t'explique comment marche la fiscalité, donc tu peux aller la consulter, comme ça va te permettre de voir un petit peu comment ça marche. Mais quand on a un petit budget, déjà ça permet de mettre le pied à l'étrier, ça permet de mettre un pied devant l'autre et de commencer à faire ses premiers armes en immobilier. Ensuite, moi ce que je recommande, c'est d'essayer de faire au début, pour essayer de se constituer de la trésorerie, parce que c'est ça le nerf de la guerre, c'est ça le truc le plus important aujourd'hui, c'est ne pas hésiter à faire des allers-retours sur ta résidence principale. Si aujourd'hui tu as un petit budget et que tu n'es pas propriétaire de ta résidence principale, commence par chercher une résidence principale, une petite maison, un petit appartement, et commence par acheter un truc avec des travaux dans un secteur qui est quand même porteur. Et en fait l'idée c'est d'acheter quelque chose qui soit pas en très bon état dans un emplacement où beaucoup de gens veulent être, tu vois. Donc en immobilier on parle d'emplacement. Si tu arrives à transformer une citrouille en carrosse, du coup pour toi c'est gagné. Ça va mettre un certain temps entre l'acquisition, les travaux et ensuite la revente de ce bien-là. Mais déjà commencer par faire un premier aller-retour sur une petite surface, sur une première RP, déjà ça c'est vraiment super intéressant pour commencer à investir avec un petit budget, commencer à investir avec des moyens modestes. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ensuite, si tu t'intéresses à la bourse, moi je te conseillerais pas ou aux produits financiers, je te conseillerais pas d'investir dans la crypto-monnaie, parce que tu dois le voir, c'est extrêmement volatile. Il y a eu des phases, il y a eu des années où ça a explosé, on est monté à 50-60 000 euros. On est descendu là, à l'heure où je te parle, on est descendu vraiment assez bas. Et donc du coup, forcément, c'est un peu les montagnes russes émotionnelles, et tu risques de perdre de l'argent. Et investir de l'argent dans la crypto-monnaie, je pense qu'à l'heure où on parle, à l'heure où je te parle, je pense que c'est pas vraiment l'idée du siècle, c'est pas vraiment la bonne idée pour commencer à investir et à faire ses premiers gains. Il y a des choses intéressantes aussi, ça va être d'investir dans des actions, mais plutôt à objectif plus-value,
ou à investir dans des ETF. Les ETF, c'est beaucoup plus safe. Ce sont des indices qui sont calqués sur des marchés. En fait, en gros, tu achètes tout un panel d'actions et franchement, c'est vraiment sécure sur le long terme. Et ça permet vraiment de sécuriser son épargne et ça permet de commencer à investir. Et ça, faut le garder sur le long terme, évidemment. Hein. Mais c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Donc, les ETF, super intéressant. Faire des allers-retours sur ta RP, super intéressant. Commencer à acheter un box ou un garage ou un petit studio, ça commence à être intéressant parce que tu vas commencer à générer des premiers revenus. Alors les garages, tu peux en acheter par lot si tu as un peu plus de moyens. Les parkings, c'est pareil, ça peut s'acheter par lot, plusieurs parkings, plusieurs garages, plusieurs box. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je t'ai parlé de la fiscalité, attention à la fiscalité parce que comme il n'y a pas de charge en face, du coup ça risque de te jouer un peu des tours. Mais ça c'est des choses qui sont super importantes. Ensuite, un dernier point, c'est l'apport. Alors l'apport, il faut que tu saches à l'heure où on parle, l'apport c'est crucial, surtout quand tu veux te présenter en banque, quand tu veux te présenter sur des projets qui sont un petit peu plus importants, comme là, quand tu fais du marchand de biens, donc il faut avoir de l'épargne, il faut avoir de l'épargne de sécurité pour ses biens, il faut aussi avoir de l'épargne pour pouvoir investir. Et donc du coup, on essaie de vivre vraiment toujours en dessous de ses moyens, on essaie vraiment de vivre modestement. Voilà, j'ai une voiture qui a plus de 200 000 km, je roule pas, j'achète pas des fringues de luxe en permanence, j'essaie de me contenter de peu. Ça veut pas dire qu'il faut se priver, ça veut dire juste qu'il faut essayer de voir ce qui est vraiment utile pour toi et ce qui ne l'est pas, ce qui est superflu, quoi. Vraiment faire la différence entre ce qui est nécessaire pour ta vie, pour ton quotidien et ce qui est vraiment superflu. Je pense notamment à acheter une belle voiture pour épater la galerie et se mettre un crédit sur le dos. Ça, c'est pas une très bonne idée. Ou vouloir acheter une très très grande résidence principale parce que c'est la maison de sa vie. Ça aussi, je pense que c'est pas trop la bonne idée parce qu'après tu vas te tirer une grosse balle dans le pied sur l'endettement. Alors tu vas dire peut-être, Greg, tu te répètes un peu au fil de tes vidéos, mais ce sont des principes de base que vous devez absolument respecter si demain vous voulez pouvoir investir et que vous voulez pouvoir faire grossir votre boule de neige et que vous voulez réussir tôt ou tard à créer votre liberté et à créer vraiment des revenus complémentaires suffisamment intéressants pour pouvoir potentiellement quitter votre boulot. Donc évidemment qu'au début, il ne faut pas chercher des projets trop gros, il ne faut pas chercher à acheter des gros immeubles, il ne faut pas chercher à acheter des grands appartements, commencer à faire des divisions, des choses complexes. Au début, vraiment, focalisez-vous sur des choses extrêmement simples. Focalisez-vous sur des choses qui sont à votre portée, que vous allez pouvoir, entre guillemets, vraiment acquérir facilement. Quand je dis facilement, c'est-à-dire avec peu de risques, avec voilà, si vous avez une bonne aversion à la perte, du coup vous allez pouvoir vous projeter sur des projets peut-être un petit peu plus gros, sur un premier appartement, un T2, un T3, peut-être commencer à faire de la location courte durée. Ça c'est plutôt pas mal pour se créer des revenus complémentaires, commencer à mettre la main à la pâte, commencer à voir un petit peu comment est-ce que ça vous plaît l'immobilier, est-ce que vous êtes mordu de ça, est-ce que vous avez vraiment envie de continuer. Donc au début, allez-y de manière, on va dire, cool, quoi. Des projets simples, des projets extrêmement simples. Prenez pas la tête avec des projets trop complexes, ça ne sert à rien à mon sens. Voilà, il faut commencer par des choses très simples. Donc si je récapitule, commencez par des petits biens. Attention à la fiscalité quand il n'y a pas de charge en face, notamment au box et au garage. Ne faites pas de gros projets, faites plutôt des petits projets. Sur la partie financement, du coup, essayez d'avoir des comptes clean, essayez d'avoir des comptes propres. En ce moment, on est en période de Coupe du Monde. Les paris sportifs, essayez d'éviter les paris sportifs au maximum parce que du coup, ça fait des rentrées, des sorties d'argent sur vos comptes et les banquiers n'aiment pas ça. Donc les paris sportifs, c'est à bannir absolument pour investir ou pour se présenter en banque. C'est quelque chose qu'il faut vraiment absolument éviter. Évitez aussi tout ce qui est crédit sur votre voiture. Évitez aussi tout ce qui va être dépenses inutiles, dépenses superflues, fringues chères, nouveau téléphone à la mode, nouvel ordinateur à la mode, nouvelle télé à la mode, nouveau n'importe quoi, téléphone, pas téléphone, appareil photo ou je sais pas quoi à la mode. Donc oubliez ça. Dernière télé à la mode, donc oubliez tout ça. Vivez vraiment très simplement. Vous allez voir que sur le long terme, vous allez vous y retrouver. Donc si tu es toujours là, abonne-toi. Clique sur la petite cloche, n'oublie pas de commenter, de me dire exactement si ça te plaît ce type de contenu. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, bonne marche, bon cash flow, à plus, ciao ciao.